Or, depuis le début des années 2000, donc il y a vraiment, les travaux ont vraiment proliféré sur le sujet. Vous n'aurez vraiment aucun mal, si la question vous intéresse, à trouver des articles, des colloques, des numéros de revues, des ouvrages collectifs qui sont consacrés à cette question de la narration. Et elle est même tellement importante qu'elle a participé à structurer le champ des Game Studies en suscitant un conflit, qu'on appelle aujourd'hui le conflit entre narratologues et ludologues. En gros, la capacité du jeu vidéo à prendre en charge la représentation d'une histoire a été tantôt posée comme acquise par des chercheurs qui se sont fait appeler les narratologues, ou tantôt contestée par des chercheurs qui se sont appelés eux-mêmes les ludologues. En gros, les narratologues, donc, ce sont un peu, disons, les premiers chercheurs qui ont commencé à s'intéresser aux jeux vidéo en tant qu'objet culturel. On cite souvent comme tête de file Mary-Laure Ryan, Janet Murray ou encore Brenda Laurel, qui ne se revendiquent pas du tout elles-mêmes comme des chefs de file, mais bon, qui ont effectivement proposé des analyses narratologiques du jeu vidéo. Et en gros, ces premiers chercheurs et chercheuses postulaient que le jeu vidéo constitue une nouvelle forme de récit et que pour analyser ce récit, les outils des études littéraires et cinématographiques pouvaient apporter certains éclairages. Donc ils adaptaient en quelque sorte les outils littéraires et cinématographiques aux jeux vidéo. Or, cette première perspective, elle a été assez rapidement critiquée par une autre série de chercheurs qui se sont fait appeler les ludologues, à partir d'un article de Gonzalo Frasca qui s'appelle « Ludology meets Narratology », que vous pouvez trouver en ligne, il est disponible gratuitement. Il est paru en 1999. Et donc ces ludologues, qui comptent notamment Gonzalo Frasca, Jesper Juul, Markku Eskelinen et d'autres, ont reproché en fait aux narratologues de surévaluer l'importance du récit dans les jeux. Et selon eux, c'était principalement dans le but de légitimer le médium en le rapprochant de la littérature et du cinéma, qui sont des arts plus légitimes. Donc, ils reprochaient aux narratologues de surévaluer l'importance du récit et de ce fait de nier ce qui fait vraiment l'essence du jeu vidéo, à savoir non pas la narration, mais plutôt l'interactivité, le gameplay, etc., etc. Un autre reproche fréquent des ludologues envers les narratologues, c'était d'utiliser une définition beaucoup trop large et vague du récit, dans le sens où, à force de produire des analyses narratologiques de tous les jeux, ils envisageaient un petit peu tout comme étant du récit. Par exemple, effectivement, Janet Murray a produit une analyse narratologique du jeu Tetris, alors qui est en soi très intéressante, mais effectivement, quand on en arrive à analyser Tetris comme une histoire, on peut se demander si la notion de récit a encore de l'intérêt tellement elle est diluée. Donc, en conclusion, pour les ludologues, la narration n'est pas du tout une caractéristique intrinsèque du jeu vidéo. D'abord parce que tous les jeux ne contiennent pas de récit. Souvent, il ressortait évidemment l'exemple de Tetris, puisqu'effectivement, Tetris est un jeu vidéo, un bon jeu vidéo, qui a eu beaucoup de succès, etc., et qui ne raconte pas d'histoire. Et en plus, un autre argument qui sous-tendait un petit peu l'argumentation des ludologues, c'est que pour eux, quand le jeu vidéo essaie de raconter une histoire, il est obligé de recourir à des techniques cinématographiques et littéraires, à savoir les cinématiques et les dialogues, le texte. Donc en gros, c'est notamment ce que défend Jesper Juul, c'est que le jeu vidéo ne peut raconter une histoire qu'en arrêtant temporairement d'être un jeu. Et en général, les démonstrations des ludologues se terminaient sur le souhait de faire émerger une nouvelle discipline qui serait la ludologie et qui serait consacrée à l'étude du jeu et qui ne serait plus subordonnée en quelque sorte au cinéma et à la littérature. Donc aujourd'hui, le débat s'est apaisé entre ludologues et narratologues, c'est plus aussi virulent qu'au départ. Il y en a même qui sont un petit peu revenus sur leur position. Par exemple, Jesper Juul, qui était plutôt dans le camp des ludologues à la base, publie en 2011 un ouvrage qui s'appelle Half Real, et dans celui-ci, il défend que les règles et la fiction sont les deux parts constitutives des jeux vidéo. Donc il réintroduit un petit peu la narration tout de même dans le jeu vidéo.